Enfermés, confinés, nous ne sortirons plus jamais. C'est dur, mais encore une fois, on se détend et on regarde des films. Et heureusement pour vous, ce soir, je vous apporte la critique d'un film excellent, un film polémique, qui devait sortir aux USA mais qui a été retardé. Un Trump a dit ce film est dangereux pour le pays, il faut le bannir. Et ce film, c'est The Hunt de Craig Zobel. Et c'est un excellent réalisateur. Il a réalisé notamment un film avec Robbie Margot que je vous conseille qui s'appelle Z for Zakaria, qui est en fait un film d'anticipation un peu à la Mad Max. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se déroule finalement. C'est dans un futur apocalyptique, voilà, où un virus a décimé la plupart de l'humanité. Ça vous fait penser à quelque chose? Mais en fait, c'est un triangle amoureux. Et c'est vraiment voilà, un excellent petit film, je vous le recommande. Et surtout, son premier film, celui-ci. Voilà, la tagline c'est certaines personnes sont faites pour obéir. Voilà, apparemment ce n'est pas le cas du réalisateur, lui c'est pas trop son truc d'obéir aux règles. Et je vous recommande vraiment ce film. En gros le pitch, c'est un flic qui rentre dans un magasin et qui voilà qui force plus ou moins une nana à aller dans la backroom, voilà parce qu'elle a dû voler quelque chose, un petit truc. Et puis il est tellement voilà persuasif qu'il arrive à lui faire des choses complètement dingues. Je ne vous en dis pas plus, c'est excellent, il faut absolument voir ce film. Mais tout de suite, on parle donc de The Hunt. Alors The Hunt, déjà c'est produit par Jason Blum et sa maison de production Blumhouse. Une maison de production qui a la particularité, et je trouve ça excellent par les temps qui courent, de ne produire que des films qui coûtent moins de 10 millions de dollars. Alors The Hunt, c'est encore une variation sur le fameux roman de Richard Connell, Les Chasses du comte Zaroff, voilà, qui ont pu donner de nombreux films très mémorables, comme par exemple Chasse à l'homme de John Woo avec Jean-Claude Van Damme, qui d'ailleurs existe en deux versions, enfin même trois versions. Il y a la version française qu'il faut plus jamais regarder, la version qui existe maintenant, donc qui correspond à la version japonaise d'époque, qui est uncut, qui est donc beaucoup plus sanglante. Et puis, si vous cherchez sur le net, vous pourrez trouver le rough cut. Voilà, le tout premier montage de Chasse à l'homme, avec notamment voilà l'oreille coupée, une fin assez différente, plein de petits détails, et qui est encore plus bouillant au niveau des gunfights. Malheureusement, la copie est dégueulasse. C'est un vrai scandale. Il y a des musiques qui sont même pas les musiques du film. On entend les musiques d'Aliens par-dessus. Mais si vous arrivez à trouver cette version encore, franchement, c'est une pépite. Ça vaut le coup. Et ça change vraiment radicalement le film. Alors, The Hunt, c'est vraiment un film qui m'a touché. Non pas que ce soit un film émouvant, puisque c'est plutôt voilà une comédie d'action assez décomplexée, qui lorgne un peu vers le gore et qui est vraiment fun, mais ça m'a touché par le scénario. Alors le scénario est signé Damon Lindelof, le mec qui s'est fait royalement bâcher la tronche parce qu'il a écrit le scénario du pourtant pas si mauvais que ça Prometheus. Et puis il a aussi et surtout écrit dernièrement le scénario intégral de la série HBO de Watchmen. Voilà la nouvelle série qui est exceptionnelle. Alors franchement, il faut se jeter dessus, c'est absolument génial. Et il avait également écrit un nombre incalculable d'épisodes pour The Leftovers, une autre série de science-fiction excellente que je vous conseille tout autant. Alors The Hunt, pourquoi est-ce que ça m'a touché? Eh bien parce que j'ai trouvé que c'était voilà une sorte de critique de tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui à l'heure actuelle, voilà, la fachosphère, Twitter, voilà, les gens derrière leur écran qui se prennent pour des oraux et qui commencent à insulter les gens. On a tous vécu ça. Et puis, on s'est fait agresser, on a même peut-être agressé nous-mêmes. Parfois, on a le palpitant qui s'emballe. Comment il me parle, celui-là? Putain, il m'a traité d'enfoiré, je vais le traiter aussi. Enfin, voilà, tout le monde s'emballe un peu, les gens s'insultent, se tirent dans les pattes. C'est insupportable. Alors ce film est particulièrement jouissif parce que c'est vraiment une critique acerbe de toute la fachosphère. C'est Twitter le film, on pourrait dire ça comme ça, et ça résume bien les problématiques de notre société actuelle. Voilà, c'est-à-dire que
chacun défend son camp, chacun défend une cause noble, on va dire, hein, ça peut être, je sais pas moi, la cause des Noirs, être vegan, croire en Dieu ou pas, enfin voilà, tout le monde défend son point de vue avec conviction, avec force, et finalement, très souvent avec agressivité, sans prendre en considération l'autre, sans se rappeler que fondamentalement, quelqu'un qui pense l'exact contraire de ce que toi tu penses, eh bien, il le défend avec autant de sincérité, autant de conviction, et donc il a autant le droit que toi d'exprimer son opinion, voilà, et voilà, on assiste à des combats de coqs, et finalement, eh bien, ça crée parfois l'effet inverse escompté. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai des amis véganes, bla 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 bla, au bout d'un moment, j'ai franchement envie de prendre un steak et de mordre dedans exprès, juste pour qu'ils arrêtent de me hurler dans l'oreille. Voilà. Et là où je trouve ce film formidable, c'est qu'il évite justement les écueils de ce genre de film. C'est pas du tout un film no pasaran, c'est un film du coup qui est pas du tout subtil dans la forme, mais sur le scénario, voilà, sur le traitement, là j'ai trouvé ça, j'étais très surpris, j'ai trouvé ça très intéressant, puisqu'on va dire que les méchants finalement sont des gentils, et que les héros, eh bien, finalement, sont plutôt des méchants. Et d'ailleurs, toute cette problématique est résumée dans le tout premier plan du film, où une actrice excessivement connue, et dont je ne vais pas vous révéler le nom pour ne pas vous gâcher la surprise tout de suite, est vue de dos. Elle commence, voilà, avec son téléphone portable, à envoyer des textos à certaines personnes. Tac, 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 tac. On parle donc de la chasse. Il y a un petit zoom avant sur le téléphone. Ça s'avance de plus en plus, ça s'avance de plus en plus, ça termine sur le mot de hunt, et là, ding. Alors on finit sur le titre du film. Et quand vous aurez vu le film, vous comprendrez, je ne vais pas vous spoiler, mais vous comprendrez que ce petit élément, finalement, de ce petit élément, découle toute l'intrigue de l'histoire. Alors The Hunt, de quoi ça parle ? Eh bien ça parle d'une chasse à l'homme géante organisée dans la nature. Voilà, il y a une dizaine de personnes qui se réveillent avec un mort dans la bouche, ils savent pas du tout où ils sont, et à peine se réveillent-ils qu'ils commencent à se faire... Alors, je ne vous spoile rien, c'est les 3 premières minutes du film, bam, on leur tire dessus, voilà, il y en a qui se font exploser la gueule instantanément, c'est assez efficace dans le genre, on est tout de suite dans l'ambiance, il y a voilà, des balles traçantes, il y a des flèches... Il y a des barbelés à escalader, il y a des trous dans le sol avec des pics où on peut se faire embrocher, il y a des mines et des explosions en pagaille, il y a des gens qui se font couper en deux, il y a des gens qui se prennent des balles dans la tête, tout ça de façon très graphique et très fun, parce que le ton est vraiment, vraiment satirique et parodique, et moi j'étais mort de rire très très souvent, j'ai trouvé vraiment les dialogues excellents, mais vraiment. Et puis surtout, c'est extrêmement original puisque on va dire que l'héroïne principale finalement ne devient l'héroïne qu'au bout de, je ne sais pas moi, 20 ou 25 minutes de film. Donc c'est rigolo, il y a toute une première partie voilà qui s'étire un petit peu et puis ping, à un moment donné on te dit non, c'est elle le héros, ou plutôt c'est elle l'héroïne, et il s'agit de Betty Gilpin. Et alors l'actrice est excellente, elle a un charisme de dingue, un charisme animal. En plus, elle a des scènes d'action intenses qu'elle mène parfaitement. Elle est drôle, elle est étonnante. Voilà, très souvent, on ne sait pas du tout comment elle va réagir. Et elle porte vraiment le film sur ses épaules. Franchement, chapeau. Je vais suivre cette nouvelle replay, entre guillemets, avec beaucoup d'attention. Je l'ai trouvée vraiment excellente. Alors Jason Blum est un petit malin qui use d'artifice pour faire en sorte que son film, tourné avec très peu d'argent, donne l'impression d'avoir été tourné pour beaucoup plus. Donc, par exemple, il va tourner en Louisiane, c'est très connu parce que ça coûte moins cher de tourner en Louisiane. Il va filmer 80% du film en steadicam, vous allez voir, c'est que du stead pendant tout le film. Alors là, il y a des plans très intéressants, notamment un top shot au-dessus d'une voiture qui, une fois arrivée sur le toit, tourne et se met sur le capot pour arriver à un plan Hitchcockien parfait, en une seule prise, même si elle est truquée. Il y a d'autres plans assez impressionnants comme ça qui vont suivre
pendant les cascades, le mouvement des personnes qui tombent au sol, un peu comme ce que pouvait faire Upgrade ou des choses comme ça, toujours produit par le même bonhomme. La photo, c'est Darren Tiernan, c'est un gars qui travaille exclusivement pour la télévision, il a fait Westworld par exemple, donc c'est bien, c'est joli parfois, mais c'est pas fou non plus. Voilà, c'est très carré, il n'y a pas de problème, je veux dire c'est pas mal, mais c'est pas non plus la folie, tu vois. Et je trouve que par rapport voilà, à l'inventivité, à la drôlerie du scénario, là pour le coup, s'ils avaient eu un tout petit peu plus d'argent et s'ils avaient pu faire plus de plans au travelling à la grue, et voilà, ça aurait été encore mieux. Mais très franchement, je chipote, ça ne se voit quasiment pas. Voilà, on le sent un peu quand on le sait, mais ça reste de très 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 bonne facture. Les scènes d'action sont très fun. Il y a du gunfight, il y a du combat mano à mano, et tout ça est très très dynamique. On sent qu'il aime ça, le réalisateur. On sent que voilà, ils prennent un vrai plaisir. Tout le monde est très investi. Et franchement, c'est hyper rafraîchissant. En plus, c'est très très violent, mais en même temps, c'est très très drôle. C'est-à-dire que pendant qu'ils shootent, ils se sortent des répliques, mais mémorables. C'est très 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 drôle. Voilà, des vannes sur les véganes, sur les rednecks, et puis les méchants, donc gentils, donc on ne sait plus du film, sont toujours là en train de se faire, en train de se reprendre. Ah, je devrais pas dire ça. Ah, je devrais pas le traiter de noir, il faut pas dire noir, voilà, ah non, je devrais pas dire vegan, enfin voilà. Ils font sans cesse leur propre critique, et c'est très 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 drôle. Pour vous faire comprendre toute la drôlerie du film, c'est un peu comme si les héros, c'était voilà, des manias du pétrole, et qui se faisaient en fait tirer dessus par tout un tas de gens qui finalement veulent sauver la planète, et qui ont des idées très très positives. Voilà, ce qui est complètement farfelu, parce que du coup, on n'a pas vraiment d'empathie pour les gentils, parce qu'on se dit, ah finalement c'est des gros cons, ils tuent des rhinocéros, etc. Et puis en même temps, les méchants, on se dit, ah ouais, mais ils défendent des valeurs intéressantes, donc c'est quand même... et ça joue vraiment sur ça, sur cette ligne fine entre les deux. Et du coup, c'est vrai que c'est très très spécial, très très intéressant et très très rafraîchissant. Alors les répliques comiques fusent de toutes parts, et là je peux vous garantir que c'est extrêmement bien écrit et ciselé. C'est très drôle, hein, c'est pas des blagues avec des paix ou ce genre de choses. C'est vraiment extrêmement subtil, j'ai trouvé. Même si voilà, hein, on est dans une comédie d'action, hein, une série B burnée, mais très sincèrement, pour ce genre de film, waouh, j'étais très surpris, et je me suis dit, ah, c'est très original comme approche. Je vais conseiller ce film-là à tout le monde. Je pensais pas du tout en faire la critique, hein. Je me suis dit, allez, on le fait. Franchement, c'est trop bien. J'ai pris un pied incroyable. En plus, il y a toute une galerie de second rôle excellent. Ça aussi, hein, ça apporte au film une patine série A un petit peu, parce que tous les acteurs, il y a Emma Roberts, il y a des gens qu'on connaît, qu'on a déjà vus et qui popent comme ça un petit peu partout, et du coup, ben voilà, hein, ça fait film de studio, ça fait film Universal, ce qui est le cas, hein, d'une certaine façon. La musique est signée Nathan Barr, que je ne connaissais pas. En fait, finalement, toute l'équipe technique, hein, c'est des mecs qui viennent de la télévision, donc lui aussi. Et la musique ressemble un petit peu, on va dire, j'ai trouvé, hein, à la musique de Men in Black. Un peu le ce genre de truc, un petit peu, je l'ai trouvé pas mal du tout. Pour une fois, j'ai retenu un petit peu. Et voilà, c'est pas souvent que ça arrive, hein. Donc là, je le note. J'ai trouvé la musique assez sympathique. Voilà, ça n'a pas transcendé non plus, mais voilà, c'était de bonne facture, comme le reste du film, hein. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa. Alors une dernière petite chose très intéressante, je suis obligé de spoiler un tout petit peu, mais rassurez-vous, ça va pas vous gâcher le plaisir. Mais on se rend compte très rapidement que les apparences sont parfois trompeuses, et parfois les héros se retrouvent face à d'autres personnes, voilà, et on ne sait pas si ces personnes sont normales, si elles sont méchantes, si elles sont gentilles. Voilà, on se pose la question en permanence. Est-ce que ce que moi, spectateur, je suis en train de voir, ça fait partie de la mise en scène de la chasse, ou est-ce que vraiment c'est des gens sincères, des personnages qui ont des vraies problématiques et qui veulent rentrer en interaction avec les héros? Et du coup, ça apporte voilà une espèce de déséquilibre, comme ça on ne sait jamais vraiment trop où on est. Je vous recommande chaudement de voir ce film, surtout en ce moment, ça fait beaucoup de bien. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que moi, j'en attendais rien, et pouf, finalement, vraiment, c'est une excellente surprise.
Merci à vous de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour une nouvelle critique. Ciao.